En stratégie internationale comme aux échecs, c'est parfois en faisant un détour qu'on arrive plus rapidement à ses fins. Parce que, au fond, comme à l'international, c'est pas nécessairement le plus grand marché, le marché avec le plus grand potentiel qu'il faut viser en premier. Donc, aux échecs, évidemment, on n'essaie pas d'attaquer la reine ou le fou en premier. Il y a quelques petits pions qu'il faut éliminer d'abord avant de continuer son parcours. Et c'est la même chose à l'international. Et là, on a amassé une masse d'informations qu'il faut traiter et qu'il faut traduire, et auquel il faut donner un sens pour prendre des décisions. Alors là, il existe évidemment une approche dans la démarche MX, l'approche Triax, et avec un outil qui s'appelle un outil de priorisation des couples produits-marché à l'international. Vous avez 5 marchés, vous avez 5 produits, immédiatement vous avez 25 combinaisons, et comment prioriser tout ça? Or, il n'y a pas que le potentiel à considérer, et c'est la première chose que les entreprises considèrent quand elles vont à l'international. Malheureusement, c'est souvent la seule chose qu'elles considèrent, c'est-à-dire, quel est le pays qui a le plus grand potentiel. Sauf que il y a aussi une autre dimension qui est le ticket d'entrée, c'est-à-dire la difficulté ou le défi d'accéder au marché étranger. Le potentiel, c'est quoi? C'est la taille du marché, c'est la tendance du marché, c'est éventuellement la propension de ce marché-là à acheter votre produit. Et finalement, le quatrième élément, c'est la pérennité, la récurrence du courant d'affaires éventuellement. Donc, il y a des éléments à analyser pour évaluer justement le potentiel de marché. Mais le ticket d'entrée, le défi d'accéder au marché, c'est ce que ça vous coûte pour servir ce marché, les risques dans ce marché, le niveau de rivalité, donc la concurrence qui s'y trouve, et aussi les conditions du marché. Est-ce que vous allez être obligé d'investir dans les infrastructures pour commencer à y faire des affaires? Une fois qu'on a évalué ces deux dimensions, la matrice vous permet de prioriser les couples de produits marché selon leur niveau de priorité, c'est-à-dire qu'il y a une zone qui est prioritaire, comme vous voyez à votre gauche, dans le visuel, le schéma, vous avez une zone qui est prioritaire où vous devez être proactif. Vous avez 2 zones qui sont importantes où vous devez être actif. Et il y a 2 autres zones qui sont intéressantes où vous devez être tout simplement réactif dans votre activité d'internationalisation. Il y a une autre zone qui s'appelle la potence qui est suicidaire finalement et qui devrait vous inciter à sortir ou à éviter. Donc, abandonner ce marché ou évidemment sortir de ce marché ou éviter ce marché dans votre déploiement international. Et évidemment, gardez toujours à l'esprit qu'un marché, c'est dynamique, ça évolue dans le temps. Donc, la meilleure chose à faire, au fond, c'est de prendre une lecture des niveaux de priorité de vos couples de produits marché et vous redonner une nouvelle lecture dans 6 mois ou dans 1 an. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ça devient, vous pouvez constater une tendance où s'en vont vos couples de produits marché et ça vous permet d'être plus précis dans la définition de votre plan, de votre trajectoire, ce sur quoi vous devez miser, ce que vous devez abandonner et mieux allouer vos ressources, votre effort dans votre projet d'internationalisation.